Gros vaisseau de geek ça. Très gros vaisseau de geek. Bonjour à tous, c'est Garo de GaroCard.com. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va parler un petit peu du Pokémon Days et du Pokémon Direct qui auront lieu le 27 février prochain à 15 h, heure de Paris bien sûr. On va parler dans un premier temps un petit peu de ce qui devrait être annoncé, avec notamment Pokémon Legends Zelda. On va parler un petit peu dans un second temps des spéculations avec les remakes 5G et dans un troisième temps on va parler de Synapse avec les leaks qui avaient eu lieu, je sais même plus, c'était l'année dernière. Hein. Donc premièrement les annonces quasi sûres qu'on devrait avoir. Pokémon Legends Zelda du coup, ça se passe à Kalos comme d'habitude, on le savait déjà, ça va concerner le plan de réaménagement urbain de Illumise, donc possiblement un jeu qui se déroulerait dans la fin c'est le 19e, pour les années 1880 à peu près, avec bien sûr les grands travaux de réaménagement urbain par le baron Haussmann. Quelques années, c'était quoi? C'était 20 ans après la création de la Tour Eiffel, donc on pourrait avoir un jeu setup où on aurait une espèce de simili Team Flare qui construirait et referait du coup la ville d'Illumis, avec la construction de la tour Illumis et compagnie. Donc à voir, on n'a aucune info sur ça, là c'est bien sûr de simples spéculations et déductions logiques que je me fais par rapport à ce qui a été annoncé. Ce serait vraiment incroyable de voir ça, de voir un peu un Illumis du passé avec des ruelles étroites comme on peut en avoir dans le centre de Paris. C'est des choses à voir, on verra à ce niveau-là. Ce que j'espère surtout, c'est qu'on aura vraiment des avancées techniques, niveau graphisme et compagnie, niveau framerate, niveau affichage et autres trucs à ce niveau-là, parce que bon bah les chums de Arceus à ce niveau-là, c'était une catastrophe. Épée bouclier, c'était une catastrophe. Scarlet et Violette, c'était une catastrophe. Donc il serait quand même temps qu'ils se bougent. Maintenant, bon, tous les plans de recrutement massif, de formation massive pour les développeurs, on sait que ça fait que seulement depuis 2022 que c'est en place, donc possible qu'on va avoir quelque chose de bien avec Legend Zelda, possible que non d'un autre côté, parce que ça prend du temps de former tout le monde et que tout le monde soit à la même page. Donc on verra pour Legend Zelda, en tout cas ça s'annonce plutôt pas mal. Même si les graphismes sont comme Legend Arceus, moi perso, je sais que je vais, euh, je vais le manger ce jeu sans problème. Je vais faire le full Live Index sans problème. Des petites chasses au shiny pour certains Pokémon que je kifferais. J'espère aussi voir de nouvelles mécaniques de gameplay, à voir ce qu'ils vont faire. Est-ce qu'ils vont apporter de nouvelles idées encore? C'est quelque chose qui peut arriver, je l'espère. Donc on verra bien. Ça, c'est pour ce qui est quasi sûr d'être annoncé. À savoir que le Pokémon Direct devrait durer entre 15 et 30 minutes. Si on est sur le même Pokémon Direct que l'an dernier, normalement ce serait du coup 15 minutes. Après, s'ils ont d'autres jeux à annoncer, ils peuvent bien évidemment étendre ce temps. Au niveau des spéculations de la part des fans et autres, on a du coup les remakes 5G qui pourraient être annoncés. Hein. Comme vous le savez, les derniers remakes à avoir été faits, c'est les remakes 4G qui ont été catastrophiques parce que ça gardait le même thème le même style graphique que les jeux historiques. On aurait aimé bien sûr des remakes avec une vue à la troisième personne comme il y a aujourd'hui avec Pokémon Scarlet et Violette. C'est possible qu'ils nous pondent les remakes 5G avec du coup Black Bolt et White Flare qui sont déjà annoncés pour cet été. Possible qu'ils nous sortent ça. Après, faut voir en fait qui s'occuperait des remakes parce que si c'est Ilka avec Pokémon Works, je vais en parler juste après, ça serait un peu bizarre parce que logiquement Ilka travaille sur d'autres projets dont on va parler. Donc à voir pour les remakes 5G. Je ne demande qu'à être surpris. Personnellement, ça tombe bien parce que moi j'avais arrêté à Diamant et Perle, j'avais repris uniquement à XY et ensuite j'avais refait une pause avant de reprendre à Scarlet Violet parce que moi j'ai toujours été quelqu'un qui attendait les sauts technologiques, qui voyait les sauts technologiques arriver avec le passage entre la Game Boy SP Advance à la DS, de la DS à la 3DS et de la 3DS à la Switch. Donc je suis plutôt dans cet ordre-là et du coup ça tomberait bien les remakes 5G parce que j'ai fait la 5G que sur émulateur donc là ce serait une bonne occasion de la faire proprement.
Pour la troisième partie avec les leaks, avec les Terra Leaks qu'on avait eu, on a eu des leaks sur un projet qui s'appelait Pokémon Rodeo, qui était un projet développé à l'époque par Ilka et la Pokémon Company. Ils avaient formé un studio spécialement pour ça qui s'appelle Pokémon Works, aujourd'hui qui travaille sur des projets liés à Pokémon, des jeux et autres. Ce projet Pokémon Rodeo, à savoir déjà, aujourd'hui il est annulé, il a été confirmé annulé d'après les leaks. C'était un jeu qui devait à la base sortir sur Switch et mobile et dans lequel vous deviez un petit peu utiliser votre Pokémon comme monture, de même que pour les combats, de sorte, imaginez que vous étiez sur la tête d'un Karchakroc et que vous faisiez les combats en même temps sur la tête d'un Karchakroc. Ce jeu devait être multijoueur et devait sortir du coup sur mobile et Switch. Ça aurait été intéressant de voir ça. Maintenant, avec les images qu'on avait eues sur les leaks, le style graphique était absolument horrible, non pas sur les environnements, mais juste sur la DA au niveau des personnages, car on avait des personnages très réalistes, un peu comme il y a sur Pokémon Go. Donc personnellement, moi je suis pas du tout fan de ça, je milite pour qu'ils gardent la DA un petit peu qu'ils ont dans les jeux principaux, qui est vraiment top, et qui match vraiment bien avec le reste. Donc à voir. Donc, ce projet Rodeo, il avait été annulé, mais dernièrement, avec les leaks aussi, on a appris qu'il y avait un autre projet qui s'appelait Synapse, Pokémon Synapse, nom de projet, qui logiquement devait être la suite un petit peu du projet annulé et avorté Rodeo. Donc, est-ce qu'ils ont refait le projet cette fois-ci avec des bases plus solides, avec une DA complètement refait? Possible. Est-ce que ce sera annoncé durant le Pokémon Days? Possible, on verra, ce ne sont que des leaks, que des informations de leaks, on n'a aucune info sur est-ce qu'ils vont sortir ça, est-ce qu'ils vont annoncer ça, quand et où et comment, donc c'est juste à prendre avec des pincettes pour l'instant. Ce qui est sûr, c'est Pokémon Legends Zelda, possiblement ils nous feront des annonces liées à Pokémon Home, Pokémon Sleep et compagnie. Maintenant, si le live dure une trentaine de minutes, oui, là, il y aura peut-être un second jeu qui sera annoncé en plus de Legend Zelda, mais si le live fait seulement 15 minutes, alors ne vous attendez pas à avoir de grosses surprises. On verra Legend Zelda, et puis c'est tout. Dernier point, parce qu'ils peuvent nous faire un petit coup de poignard dans le dos sans problème, la 10e G. Il est possible qu'ils nous annoncent la 10e G durant ce Pokémon Direct, parce que historiquement, c'est tous les 3 ans, donc tous les 3 ans, au Pokémon Days, ils nous annoncent la nouvelle G. Maintenant, comme vous le savez, avec les nouvelles demandes techniques, les nouveaux besoins humains qu'il y a pour le développement des jeux, on espère qu'ils sont passés sur un cycle de 4 à 5 ans. D'autant que l'année prochaine, bien sûr, il y a les 30 ans. Donc logiquement, ils devraient annoncer la 10e G pour les 30 ans de Pokémon. Ça ferait complètement sens, ça serait complètement logique. Ils avaient déjà fait ça, il me semble, pour les 20 ans avec... alors, je sais plus si c'est les 20 ans. Oui, c'est 20 ans. Avec Soleil et Lune. Peut-être je vous dis une bêtise, mais il me semble qu'ils avaient fait un truc lié à l'anniversaire de Pokémon et ils avaient fait l'annonce de Soleil et Lune à ce moment-là. À voir, personnellement, je n'y crois pas une seule seconde que ce vendredi, enfin c'est quoi, c'est vendredi ou jeudi, qu'ils nous annoncent la 10e G. Je pense vraiment qu'ils vont nous l'annoncer pour le Pokémon Day de 2026, en même temps que les 30 ans. Ce serait beaucoup plus logique, ça ferait une meilleure effet d'annonce, ça rassurerait aussi les joueurs qui attendent décemment et impatiemment un jeu techniquement refait et un peu plus correct que la dope technique qui a été Scarlet Violet, Épée Bouclier et Legends Arceus. Donc, à voir, d'autant plus que les campagnes de recrutement avaient commencé en 2021-2022, il me semble. Donc, possible que, même déjà, dès avec Legend Zelda, il y a eu des améliorations techniques, mais bon. We'll see, prenez votre mal en patience. Viendra le jour où les jeux Pokémon seront techniquement acceptables, mais malheureusement, avec les calendriers qu'ils ont à respecter, ça prendra plus de temps que prévu. Quand tu vois déjà ce qu'ils arrivaient à faire avec Breath of the Wild, je me fais pas de soucis, il faut juste prendre son mal en patience et accepter malheureusement que Pokémon est une machine infernale à cash et qu'ils n'ont pas que ça à faire que de mettre du temps dans l'immédiat sur tout ce qui est la partie technique. Bon, enfin bon. C'était un petit peu ma petite analyse, mon petite vidéo sur ce qu'on peut espérer voir avec les infos que j'ai pu récolter sur le Pokémon Direct ce 27 février à 15 h.
Je ferai sûrement un react dans la soirée du live. Dans la journée, je pourrai pas avec le boulot. Mais dans la soirée, peut-être que je ferai un react en live sur cette chaîne YouTube. Si la vidéo vous a plu, bien sûr, comme d'habitude, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube. Vous pouvez lâcher un like et un commentaire. Si vous voulez vos displays Pokémon japonaises, comme d'hab, garocard.com. Hein. Tous les week-ends, on met en vente les displays écarlate et violette en japonais à des prix. On essaye d'être compétitif, même si en ce moment, bon, le marché japonais là, ça va vers les cieux. Non, enfin bon, je vous remercie pour tout et comme d'habitude, Garocard.